Maintenant, je vous propose de démarrer directement sur notre track low-code no-code par la présentation de Fnac Darty. Donc, c'est un retour d'expérience sur la refonte en low-code, un outil low-code d'une application digitale stratégique. Donc, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Olivier Mallet, qui est chef de projet magazine et digitalisation, et Olivier Picciotto, qui est le fondateur de Convertigo. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Tout d'abord, je me présente, Olivier Mallet. Donc, je travaille à la direction projet magasin du groupe Fnac Darty. Olivier Picciotto. Olivier Picciotto, je suis le fondateur et directeur général de la société Convertigo, donc la plateforme low-code qu'utilise Fnac Darty. Le groupe Fnac Darty, c'est environ 1000 magasins dans le monde. Là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire un retour d'expérience sur la partie Darty, et donc c'est magasins en France. Donc, dans le cadre de la trajectoire de digitalisation de ces points de vente, le groupe avait décidé d'équiper ces magasins de tablettes, donc mettre entre les mains de chaque vendeur une tablette. Pourquoi? Pour améliorer l'expérience client et également réduire les irritants des clients qui devaient passer de main en main pour effectuer un achat, et également les irritants des équipes en magasin qui ne disposaient pas d'un device et qui devaient attendre qu'un poste libère pour effectuer une vente. Donc il a été décidé de faire appel à une agence pour aller vite et construire une application qui, dans un premier temps, allait exposer l'offre qu'on propose, ensuite de permettre de vendre les produits, les services, et dans un second temps, de procéder jusqu'à l'encaissement. Donc l'objectif, un outil par vendeur, et ceci de façon à faire l'offre du conseil jusqu'à l'encaissement. Donc cette application a grandi, a évolué, avait un vrai retour positif auprès des utilisateurs, mais le fait d'avoir externalisé initialement cette application, faisait qu'on en avait peu la maîtrise, qu'on n'était pas en capacité de la faire évoluer. Il y avait pas mal de TMA, et donc on s'est vite retrouvé face à des limites, puisqu'on avait d'un côté une application qui était appréciée des utilisateurs, mais de l'autre côté notre incapacité à la faire évoluer, à la maîtriser. Donc, on a procédé à un appel d'offres de façon à réinternaliser les devs, à disposer en interne de la compétence. Donc, un appel d'offres où plusieurs soumissionnaires ont répondu à cet appel d'offres, et on a sélectionné la société Convertigo suite à cet appel d'offres pour plusieurs raisons. Les démonstrations qui avaient pu être faites du studio Convertigo nous ont convaincus de la simplicité d'utilisation et de la rapidité avec laquelle on aurait des résultats. Tout le principe d'interfaçage du back-end Convertigo qui permettait d'être un hub entre notre application front et tout le SI Darty compliqué, fait d'API, de web services et de mainframe, nous a également convaincus que c'était la bonne solution. Bon, et accessoirement, ils avaient un planning et un budget qui était assez agressif. Donc on est parti avec la société Convertigo pour refondre cette application. Et la conclusion est positive, puisqu'en 8 mois, avec un développeur compté Convertigo, on a réussi à refondre cette application, donc la partie navigation, la partie tunnel d'achat, la partie encaissement, et on a déployé donc dans les délais, dans plus de 200 magasins, une application sans bug majeur, qui est vraiment devenue l'outil principal en magasin Darty chez tous les intégrés, donc plus de 220 magasins, puisqu'actuellement, encore actuellement, 75% des ventes effectuées par les vendeurs transitent par cette application, le reste étant fait en caisse. Et le fait d'avoir récupéré en interne cette maîtrise nous a permis de la faire évoluer pour revoir les parcours de vente, les parcours de souscription. Et typiquement, donc post-Covid, où le click and collect a complètement explosé, on a revu le parcours en magasin, et on s'est dit que devant l'explosion du clic, on devait peut-être revoir nos parcours et mettre les vendeurs en face des internautes pour leur remettre les produits, leur donner des conseils d'utilisation. Et donc, en moins de 4 mois, on a le click and collect a été rapidement studio pour remettre à disposition donc une nouvelle fonctionnalité. Et à date, 65% des clics
distribué en magasin, donc le son à travers l'application qui a été développée sur le studio Convertigo. Alors, en quelques minutes, les bonnes pratiques, ne pas oublier en fait que tout ça, le low-code, ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas. Le low-code, c'est qu'on développe, mais beaucoup moins. Ça veut dire que les bonnes pratiques doivent rester là. Donc, ça ne s'arrange pas des bonnes pratiques de développement. Le besoin métier est essentiel, donc s'il n'est pas bien défini, ça ne marche pas non plus. Voilà, ça c'est clair. Un besoin clairement définir. Et l'intérêt que j'ai trouvé dans le studio, c'est qu'on met rapidement, on passe rapidement de ce qu'on veut à ce qu'on voit, et donc on peut vraiment interagir avec le développeur et voir rapidement les résultats. Ouais. En quelques mots, on va passer sur la dernière slide, parce qu'on a peu beaucoup de temps. Voilà. Donc en 2 mots, la plateforme Convertigo, c'est une des seules plateformes entreprises open source du marché. Ça veut dire en gros le vendor lock-in qui est l'ennemi du low-code. Ça veut dire en gros comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour développer une application pour pas qu'elle devienne captive de la plateforme. C'est la première application, c'est le premier problème. Nous résolvons ce problème-là grâce à l'open source, en fait. Et donc ça, c'est un point, c'est l'indépendance totale et le côté open source qui est important. Après, le côté aussi pixel perfect et no limit, ça aussi un truc. Beaucoup de gens croient que le low-code, c'est limité, qu'on ne peut pas faire des applications stratégiques. Ici, on voit un exemple fondamental d'une application stratégique qui est faite en low-code. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Et il y a un dernier point important, c'est l'hébergement. En gros, les plateformes low-code, en général, on croit qu'elles sont toujours cloud, mais pas du tout. Elles peuvent être on-prem. Et ça, c'est aussi très important parce que la souveraineté des data, c'est extrêmement important. Qui fait attention, où sont nos data, et mettre ces applications sur des plateformes, disons, outre-Atlantique, où on ne maîtrise pas la data, et on ne maîtrise pas les applications qui appartiennent plus à l'entreprise qui l'a fait, mais à la plateforme, est un véritable problème. Et donc, c'est pour ça que la plateforme Convertigo résout ce problème-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.